Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le pod. Bon, mon film aujourd'hui, Parkside. Et oui, parce qu'ils ont sorti le nettoyeur de pression jeudi matin. Alors, autant te dire que jeudi matin à 8h, j'étais comme un tickle devant le magasin. Le premier qui passait devant moi, je faisais une balayette. Let's go. Bon, c'est parti, le unboxing. Allez, on est parti pour le unboxing. Donc, du coup, on a un détergent. Donc là, on a la brosse rotative. Ensuite, ici, tu as les différentes buses. Tu as le raccord, d'accord. Ensuite, tu as le filtre. Donc ça, c'est bien. Lorsque tu raccordes le tuyau d'arrosage, eh bien, en même temps, tu as le filtre. Ça, c'est génial. Comme ça enlève toutes les impuretés. Et puis, on a le mode d'emploi. Alors, je déballe pas parce qu'en fait, je vais le faire gagner. Hein, dans mes lives, pour les personnes qui regardent mes lives, je vais le faire gagner. Ok. La lance, la première lance, le pistolet. D'accord. Bon, évidemment, hein, ça sonne très creux. Je te le dis direct. Voilà. Mais bon, après, vu le prix, on va pas non plus demander la lune. Hein. Ok. Ok, et voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière, je vais le montrer, on a un enrouleur. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, comme je te l'ai dit, le flexible, il fait 10 mètres. Et ça, c'est bien parce que des fois, quand il te manque ne serait-ce qu'un mètre, t'es coincé. Là, 10 mètres, c'est vraiment bien. Alors, on va voir si c'est un flexible qui est assez rigide ou pas. Parce que des fois, le problème, c'est que lorsque c'est trop rigide, eh bien, il se plie et il se pète. Et après, ça fuit. Alors, ouais. Bon, après, en même temps, c'est neuf. Ça va, mais bon, à mon avis, il faudra pas trop le plier, tu vois. Pour l'instant, il est neuf. Je vais pas faire ma bouche de bien en te disant qu'il est trop raide, mais il est un peu ferme quand même. Mais bon, c'est bien. D'avoir mis l'enrouleur, c'est vraiment bien. Alors, tu vois, tu fais comme ça. C'est bien. Voilà. Donc, je vais le tirer pour voir. Voilà, évidemment, si tu le tires, tu seras obligé de le tenir comme ça. Hein. Voilà. Ah, il y a de la marge, hein. Franchement, il y a de la marge. 10 mètres, c'est vraiment bien. C'est vraiment confortable. Voilà, maintenant, je vais le renrouler pour voir. Ah, l'enrouleur est bien. Vraiment, il est bien. Hein. Parce que généralement, dans ce type d'appareil, enfin, en fonction du prix, généralement, les enrouleurs, ça casse pas trop pattes à canard. Mais là, honnêtement, vraiment bien en plus. Bon, voilà, un petit peu comme ça. Allez, hop. Évidemment, il faudra bien le placer. Non, il est bien. Franchement, il est bien. Bah, tu vois, ça, je préfère les enrouleurs de ce type comme ça, au dos de l'appareil, plutôt que ceux que tu fais comme ça, tu moulines là, comme un roumain. Bon, allez, je te fais des plans rapprochés de l'appareil, et après, on va le tester, évidemment. En sachant que j'ai aussi son petit frère, le 135. Let's go. Bon, c'est parti, on fait le tour de l'appareil. Donc la première chose, ici, tu as la poignée rétractable. Donc ça, c'est bien. Bon, il faut un peu, voilà, il est neuf. Hein. Donc ça, c'est bien lorsque tu veux le transporter. Donc ici, comme je te l'ai dit, tu as l'enrouleur qui est assez pratique. Voilà, donc bon, après, il faudra bien le visser. Mais ça a l'air de faire le taf. Ici, on a un réservoir de 500 ml. Donc si tu veux mettre un détergent, etc. Ici, on a une petite aiguille pour nettoyer les buses. Ça aussi, c'est très, très, très pratique. Là, on-off, hein, l'interrupteur. Alors pour les specs, on est sur un appareil qui fait 2400 watts. On a une pression de 170 bars avec un débit de flotte de 500 litres par heure, en sachant qu'il a une pression de travail nominale de 115 bars. Donc voilà pour les specs. Le cordon fait 5 mètres, hein, le cordon d'alimentation. Le flexible, comme je te l'ai dit, 10 mètres. Bon, il n'y a plus qu'à le brancher, puis on y va. Let's go. Bon, c'est parti, il est raccordé. Il n'y a plus qu'à l'allumer. Alors au départ, lorsque tu l'allumes, il fait un peu un bruit de cafetière, hein. Voilà. Bon, après, une fois que la pompe se recharge, voilà. Mais c'est vrai que, bon, il faut jamais faire tourner une pompe à vide. Mais lorsque la pompe tourne à vide, ça fait vraiment un bruit de cafetière. Bon, maintenant, on va tester. Parti. Donc, là. Bon, il a un son assez aigu, comme son petit frère, qui n'a rien à voir avec la marque Karcher. Mais bon, en même temps, voilà, je veux dire, le but, c'est quand même de nettoyer. Mais c'est vrai que si tu as des voisins à côté qui sont un peu chiants, hein, et sous les bouches de vieille, hein, écoute, ça a l'air d'être pas mal, hein, je vais te montrer, c'est parti. Donc, le flexible est assez rigide, encore une fois, il est neuf, mais ça, c'est des flexibles, il ne faudra pas trop les plier, sinon ils vont casser, comme je te l'ai dit, je me répète, mais c'est important. Alors, par contre, si tu veux faire dérouler ton flexible, tu vois, il bouge. Donc à ce moment-là, il faudra le tenir, tu vois. Voilà. Bon, voilà, on est à l'extérieur, je me prends la flotte, mais c'est pour la science. Je te le dis, regarde. Tu vois, donc il faudra vraiment le tenir et après tu le déroules. Ok, mon fio? Voilà. Bon, ça, c'est l'inconvénient par contre lorsqu'il est au dos. Alors que c'est vrai que lorsque tu as un rouleur au-dessus, tu n'as pas ce problème-là. Enfin, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Alors que là, voilà. Et des câbles, mine de rien. Alors, concrètement, lorsque je teste les 135 bars ou 130 bars, je peux m'amuser à mettre la main devant, il n'y a aucun souci. Avec celui-ci, je ne m'amuserai pas parce que je sens
Je sens qu'il est puissant. Et l'avantage avec celui-ci, de toute façon, je vais faire des gros plans, c'est que sur son petit frère, j'avais l'impression que la puissance, elle était plutôt orientée vers les extrémités, plutôt qu'au centre, tu vois. Et là, j'ai l'impression que la puissance, elle est diffusée vraiment sur tout la longueur du jet. Et ça, c'est bien. La largeur du jet, pardon. Hey, il est vraiment pas dégueulasse, hein. Allez, je te montre. Donc, on y va. Regarde. Bon, ça, c'est des mauvaises herbes qui datent de Mathusalem, donc du coup, les enlever ma cache, mais bon. Alors, honnêtement, hein, je sens vraiment qu'il est plus puissant que le Karcher K4 que j'ai, qui fait 130 bars. Et honnêtement, tu le sens. Vraiment, tu le ressens. Ah ouais, on a bien la puissance qui est diffusée sur toute la largeur du jet. Et ça, c'est vraiment intéressant. En fait, comme ça, tu as une surface de travail qui est plus importante. Parce que quand tu as une surface de travail qui est concentrée uniquement au centre ou sur les abords, sur les côtés, eh bien, lorsque tu travailles sur la surface, eh bien, tu mets plus de temps à travailler. Tu mets plus de temps à nettoyer parce que la puissance n'est pas homogène. Alors que là, elle est bien homogène, tu vois. Ça, c'est vraiment bien. Tu vois, regarde. Je m'amuserai pas à mettre la main en dessous, hein. Ben, il est pas dégueulasse, hein. Il est pas dégueulasse. Allez, viens. On va le tester ici. Écoute, beaucoup de personnes m'ont dit tu verras, teste-le, tu seras pas déçu. J'avais du mal à le croire parce que je me suis dit bon, vu le prix, voilà. Ben, finalement, j'ai fait ma bouche de bête parce que voilà, ça a crusté évidemment, hein, mais bon. Ah oui, il est bien. Je m'attendais pas à ça en fait, tu vois. Je suis un peu. Parkside, mon Fio, Parkside, c'est la vie, Parkside. Bon, comme tu peux voir, je me prends l'eau, rien que pour toi, mon Fio, tu vois, rien que pour toi. Ça, c'est un peu la bête noire des nettoyeurs haute pression. Même avec la marque Karcher, généralement, tu as des soucis avec les flexibles. Il faudrait prendre des flexibles qui sont beaucoup plus souples et malléables, on va dire. Voilà, parce que là, l'autre, il est raide comme une de Bamako, le bordel. Bon, allez, c'est parti. En pression, il est vraiment bien, les Fio, hein. Franchement, il est bien. Pour nettoyer une bagnole, c'est très très bien. Je dirais même que si tu nettoies une voiture avec, eh ben, évite de trop t'approcher parce que sinon... Non, je me répète, mais c'est important. Il diffuse vraiment bien toute la puissance. Je suis en train de me prendre la flotte d'un autre monde, tu vois. Il diffuse bien la puissance sur tout la largeur du jet. C'est génial, franchement, c'est génial. Bon, allez, on va essayer autre chose vite fait. Petit jet. Il est vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Bon, je vais changer la buse. Alors, pour changer l'embout, c'est très simple. Tu appuies ici et tu le tires. Voilà, tout simplement. Maintenant, on met le rotor. Voilà. Et là, à mon avis, ça va envoyer du steak. C'est parti. Donc là, il y a le rotor. Ah, voilà, c'est super puissant. Je ne m'amuserai pas à mettre le pied en dessous parce que... je vais te montrer, tu verras. On y va, on teste. Et comme tu peux voir, tout dégage. Voilà, évidemment, je te déconseille de laver ta voiture avec parce qu'il y a des gens qui lavent leur voiture avec ou les jantes. Vous êtes des dingues, les gars. Vous allez tout faire sauter. Ça, c'est bien pour les façades, l'extérieur, etc. Et encore, les façades. Je te montre la façade? Tiens, regarde. Tu vois ici? Bon, je ne vais pas exagérer parce que sinon, ça va me péter le mur, mais regarde. Je suis en train de creuser le mur, tellement c'est puissant. Bon, pour comparer, voici son petit frère, 135 bars, celui-ci 170, et tu vois, bon, il est un peu plus grand, notamment avec la poignée. En termes de poids, bon, je te mettrai le poids à l'image. Celui-ci est beaucoup plus léger, évidemment, et celui-ci, il est un peu plus lourd. On a une sensation de robustesse un peu plus importante que celui-ci, mais concrètement, les plastiques, ça reste plus ou moins pareil. Alors, la conclusion de cet appareil. Alors, pour la pression, on est vraiment bien. Honnêtement, on est vraiment, vraiment bien. Et moi, justement, ce qui me surprend, c'est la puissance et la diffusion du jet qui est homogène par rapport à celui-ci qui avait plus à concentrer la puissance sur les côtés. Alors que là, on a une bonne surface de travail. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est un point fort. Ensuite, alors, en termes de bruit, il fait pas mal de bruit. Je crois qu'on a 85 dB. Donc, si tu as des voisins qui sont assez chiants, c'est contraignant, tu vois. Mais après, voilà, il fait un bruit assez strident par rapport aux marques Karcher. Karcher, je crois que c'est 75 dB ou 79 dB, quelque chose comme ça. Pour l'enrouleur, eh bien l'enrouleur c'est sympa lorsque tu veux justement replacer ton flexible. Par contre, pour le dérouler,
il se barre. Donc il faut le tenir avec les pieds parce que sinon il va se barrer. Voilà, chose qu'on a moins lorsqu'on a un roller au-dessus. Mais après, il y a des avantages et des inconvénients. Ensuite, l'inconvénient, encore une fois, oui, on a un petit côté un peu cheap, mais par rapport au prix, on peut pas lui en vouloir. Le but d'un nettoyeur haute pression, c'est qu'il nettoie. Voilà, donc il y aura des concessions à faire. Sinon, le flexible, un peu rigide, c'est vrai, il est un peu ferme et tu as un peu du mal à le manier. Bon, pour l'instant, il est neuf, mais généralement, c'est le problème sur ce genre d'appareil. Sur la marque Karcher, pareil. D'ailleurs, ils ont sorti de nouveaux flexibles. Je t'en ferai une vidéo en sachant qu'il y a des gens qui disent Padre, toujours Parkside. Non, je fais aussi des nettoyeurs haute pression de la marque Karcher en sachant que cet été, je vais faire des nettoyeurs haute pression haut de gamme. Il en faut pour tout le monde sur la chaîne les filles, pour tout le monde, du plus petit au plus gros. Enfin, on parle de portefeuille, évidemment. Donc, est-ce que je le recommande? Bien sûr, je le recommande tout à fait. Par rapport au prix, par rapport à la puissance, il est vraiment bien. Voilà. Après, il y aura des concessions, le bruit, le plastique et puis un peu l'enrouleur. Bon, après l'enrouleur, tu n'es pas obligé de l'avoir, hein. Tu l'enlèves, voilà. Mais bon, c'est un plus quand même. J'ai pas testé la buse rotative avec la brosse parce que c'est un Karcher. Enfin, c'est un nettoyeur, Karcher, lapsus. C'est un nettoyeur que je veux faire gagner dans un live. Donc, du coup, j'ai pas envie d'abîmer les accessoires neufs. J'ai envie de le garder dans un état neuf. À choisir entre les deux là par rapport à la différence de prix, je prendrais quand même celui-ci. Honnêtement, en termes de puissance, il est plus puissant que le K4 qui lui fait 130 bars. Est-ce que je valide? Je valide totalement. Et encore une fois, oui, je suis content qu'il y ait une marque qui fait des choses pas très chères pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se ruiner ou qui n'ont malheureusement pas les moyens d'acheter plus haut de gamme. En attendant, il fait le taf. Après, il faut voir dans la longévité parce que généralement, la différence de prix, ça se voit dans la longévité. Hein, des fois, tu auras le même résultat avec un appareil qui vaut 500 balles ou 1000 balles, mais après, c'est de la longévité que tu verras. Mais en termes de travail, c'est efficace, aucun souci. Est-ce que je le recommande? Je le recommande. Bon, c'est sur les filles, pouce bleu bon de passe. T'as vu, je me suis pris la flotte, il n'arrête pas de pleuvoir. Abonne-toi en bruit et à la prochaine. Ciao.